Salut et bienvenue dans Tech Antique, la chaîne qui parle de technologie, parfois antique, parfois atypique, mais toujours avec l'envie de créer. Et dans Faute Antique, on parle de photographie, pas vraiment toujours sérieuse. Quand on veut faire un reportage photo ou une vidéo pro, on pense à quoi? À un appareil plein de mégapixels, une dynamique de fou, des optiques typiques, des profils log, du RAW, du 4K. Aujourd'hui, on va oublier tout ça. Voici peut-être l'un des pires appareils photo que j'ai testé. Et pourtant, il m'a donné envie de photographier partout. Voici le tout dernier Kodak, ou presque. En réalité, celui-ci ne s'appelle pas le Kodak Charmera, mais le FUM G6. C'est une copie chinoise que l'on trouve sur AliExpress pour environ 15 €, là où le Kodak officiel tourne plutôt aux alentours de 39 € et est souvent en rupture de stock. Et pourtant, c'est quasiment la même chose. Donc important, AliExpress m'a envoyé cet appareil photo là gratuitement en échange d'une vidéo. Je ne suis pas payé pour en dire du bien, mais vous avez le lien en description si vous voulez le tester aussi, avec une petite réduction. Les caractéristiques techniques. Sur le papier, c'est un appareil photo numérique, avec un capteur minuscule de 3 mégapixels, de la vidéo HD, un mode dictaphone, des effets créatifs. En vrai, c'est un porte-clés avec un objectif en plastique. Le viseur est microscopique. En plus, il fait du bruit quand on l'allume, c'est chiant. Je n'arrive même pas à lire mon prompteur à travers. Le flash est tout juste bon à éclairer mon doigt à 2 cm de l'appareil photo. Le plastique est glorieux. Les boutons sont rares. Et l'écran, même les appareils photo bas de gamme des années 2000 n'avaient pas osé faire aussi petit et aussi mauvais. On est clairement sur une philosophie radicale. Aucun réglage, aucune maîtrise, la photo vous arrive, pam, dans la figure. Bonus, la batterie n'a que 2 états, pleine ou vide. Quand on sort, il affiche plein, et puis directement rouge et il s'éteint. Donc, avant la vraie sortie, petite recharge obligatoire. Sinon, comme moi, c'est retour à la maison, bredouille. Du coup, je l'ai emmené dehors, qu'en appareil photo jetable des années 90. Sur le petit écran, j'ai l'impression de maîtriser l'image. Pour du paysage, du souvenir, les idées fusent. Je vois mes compositions, j'ai presque l'impression d'avoir la photo du siècle. Il est petit, il est tellement petit qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas l'avoir avec soi. Et quand il commence à faire sombre, on se dit que ça donnera une ambiance de fou avec les différents filtres. Alors je l'ai testé dans plein de situations. Portrait, paysage, basse lumière, mouvement, et bien sûr, un peu de vidéo. Alors, une fois qu'on s'est bien amusé, on va voir les images sur un grand écran. Donc, j'ai tout transféré sur mon ordinateur et 3 mégapixels sur le papier, ça suffit. En 2000, on faisait des doubles pages avec un appareil photo de 3 mégapixels, comme ce Canon D30. Et aujourd'hui, avec l'amélioration des technologies, on doit pouvoir faire mieux, non? Sur le papier, ça devrait aller, ça devrait le faire. En vrai, les images sont techniquement imparfaites, les couleurs sont flashy, les détails sont très lissés, et dès que la lumière baisse, plus rien n'est vraiment net. Mais c'est là que ça devient intéressant. Il y a un petit je ne sais quoi sur certaines images, surtout en noir et blanc, qui me plaît vraiment. J'ai même tenté une impression. Ici, on ne cherche pas la netteté, on cherche l'intention. Et parfois, même souvent peut-être, elle tombe complètement à côté. Voici quelques images prises entre décembre et janvier. Ce n'est pas flou, c'est un souvenir qui hésite. Ici, le bruit numérique n'est pas un défaut. C'est un paysage sonore visuel. Petite parenthèse historique. Cet appareil photo se veut un héritage d'un autre, beaucoup plus ancien. C'est pour ça que sur la version officielle Kodak, il y a marqué 1987, alors que la copie, il y a marqué 84. Ça correspond donc au premier appareil photo jetable de chez Kodak, qui est sorti en 1987. On peut imaginer la scène dans les couloirs de chez Kodak. Sors-nous l'appareil photo le moins cher possible, non réutilisable avec les technologies déjà amorties, tout en plastique, avec un film 110. Résultat, le Fling 35, qui sera remplacé dès 1989 par un jetable de meilleure qualité, car Fuji, concurrente toujours, faisait mieux, pour moins cher. La qualité du Fling était catastrophique. Mais bon, c'était pas le sujet, c'était un prétexte pour faire des photos sans réfléchir, qui coûtaient pas grand chose et qu'on pouvait emmener partout. Ici, la forme est respectée, beaucoup de plastique, taille minuscule, encore plus minuscule que l'original, mais toutes les pièces mécaniques ainsi que le film ont disparu, remplacés par de l'électronique, le plus bas de gamme possible. Ce qu'il y a vraiment dedans, à l'intérieur, on trouve un microcontrôleur GPCV 2247F, qui s'occupe de tout. Les contrôles, l'affichage, la gestion du capteur, et justement, côté image, c'est un capteur et une optique de webcam, tout en plastique,
comme la majorité donc des appareils photo pour enfants et des appareils photo très bas de gamme que l'on peut trouver sur AliExpress, Temu ou autre. Le problème, c'est qu'on ne trouve quasiment aucune spécification sur ces composants. Impossible de reprogrammer facilement le firmware ou de le détourner à notre sauce. J'ai vérifié, c'est bien le même microcontrôleur donc sur ce SUM M6 que dans le Kodak officiel que j'ai ici. La différence vient du logiciel interne. Les filtres, le rendu, le format. Sur le Kodak, c'est du 3,5 alors qu'ici c'est du SNES 9e. Je suppose que sur Kodak, il croppe un peu. J'ai bien tenté de le démonter pour le hacker. Résultat, j'ai surtout abîmé le plastique. Et pour éviter de faire grossir ma poubelle de déchets électroniques, je vais les garder comme ça et continuer de créer avec. Surtout que, en appareil photo créatif que je suis en train de créer, j'en ai 2 en cours de création. Il faut que je bosse dessus, donc celui-là, pas de bidouille tout de suite. Techniquement, cet appareil photo est presque l'appareil de l'année 2025. On l'a vu partout chez les youtubeurs. Quand AliExpress m'a proposé en janvier, donc 2026, de tester cette version, j'ai sauté sur l'occasion. Ce n'est pas le vrai Kodak Charmera, donc c'est le FUM M6. Une copie peut-être fabriquée dans les mêmes usines avec une forme et un boîtier plastique là, identiques, mais à l'intérieur le logiciel est différent. Celui-ci coûte environ 15 €, contre 39 € pour le Kodak, qui est souvent en rupture de stock. Et à part la marque et les petits dessins sur le boîtier, la philosophie est la même. Pas de réglage, pas d'enjeu, pas de performance. Quand la technique disparaît, il ne reste que le geste. On tente de garder le moment, qui est flou comme nos souvenirs. Aujourd'hui, la plupart des appareils photo calculent la photo à notre place. Ici, même l'appareil n'est pas vraiment sûr de ce qu'il fait. On a un peu un successeur d'un appareil photo jetable argentique, mais en numérique, qui dure, j'espère, un peu plus longtemps, d'une qualité, on va dire, similaire. On fera pas exactement les mêmes photos, mais c'est à peu près la même chose. Et la même créativité qu'on peut faire avec. Soyons clairs, ce n'est pas un bon appareil photo. Vous ferez bien mieux avec n'importe quel téléphone moderne. On va dire des années 2010. Les images des petits compacts des années 2000 et c'était souvent aussi bien meilleur que ça. Mais ici, c'est un excellent prétexte à créer. Et parfois, c'est exactement ce qu'il nous faut. Quelque chose de tellement basique, de nouveau, qu'on arrête de se prendre au sérieux. On pense à la composition, au moment, au geste. J'ai reçu cet appareil photo donc en cadeau contre une vidéo. Le lien AliExpress est en description avec une petite réduction si vous passez par là. Pour le prix, allez, entre 12 et 18 € selon le moment où vous l'achetez, c'est un super exercice créatif qui peut amuser petit et grand. Non, il ne remplacera pas mes appareils photo pro, mais de temps en temps, pour sortir de ma zone de confort, il est parfait. Ce n'est pas un bon appareil photo, mais c'est peut-être un très bon déclencheur d'envie. Certains diront que c'est raté, moi j'y vois un souvenir avant même qu'il existe. Si ça vous a donné envie de créer avec des petits appareils photo à la con, ou d'en offrir à vos proches, dites-le en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!